Voilà, bonjour, bon confinement à tous. Bon, j'ai déjà commencé à me savonner. Pas de direct cette fois-ci, parce que je ne l'avais pas annoncé. Et ce qui est aussi, c'est que pour l'instant, le réglage, je ne sais pas pourquoi, j'ai déjà cherché avec d'autres, mais le réglage des directs sur une page Facebook, un groupe Facebook, n'est visible que sur cette page et je ne parviens pas à récupérer la vidéo pour pouvoir la publier ailleurs. Donc ici, je fais un rasage purement vidéo et la vidéo sera mise sur les différents supports qui m'intéressent. Aujourd'hui, j'utilise du... Voilà, j'inverserai l'image. Cold River Soap Works Select Shaving Soap. C'est une commande qui a été faite il y a quelques années pour des membres du Coupe Chou Club. La marque est américaine, enfin est canadienne ou américaine. Très bien, c'est un savon au suif, lanoline, beurre de karité et de cocoum, j'ai oublié ce que c'est en français. Et la fragrance, ici c'est marqué derrière, Puro Fresco, et c'est très très agréable. La senteur principale, c'est géranium. Il se fait que la senteur principale du géranium est très très légère, ce qui fait que la plupart des gens comme moi n'aiment pas cette senteur, parce qu'en réalité, quand on sent un pot de géranium, on sent d'abord la terre, le pot de fleurs humidifié et la fleur vraiment en arrière-plan. Mais quand c'est bien isolé comme ça, pas de souci. Le coupe-chou du jour, c'est un Bolan de Liège. Cette fois-ci, c'est un J. Bolan. Jacques, Jean, Joseph, j'en sais rien. Mais la famille Bolan était une grande famille de couteliers dans la région liégeoise. J'utilise aussi régulièrement un I. Bolan, Isidore ou bien Isabeau, j'en sais strictement rien, ou bien même une veuve qui s'appellerait Isabelle, aucune idée. Voilà. Le blaireau, le Sagrada Familia de chez, je le nettoie un peu, de chez Yaki. Ça marche toujours très bien. Et l'avantage, c'est qu'il sèche très vite. Allez, première passe. Voilà. Alors, dans certaines publications, on dit oui, la première passe dans le sens du poil, donc vous allez de haut en bas. Ben non, tout le monde n'a pas le poil qui pousse de haut en bas, ou de bas en haut. Et chez moi, sur les joues, ça part comme ça. En fait, c'est un poil qui est un peu irradiant autour de la bouche. Comme sur le museau de mon chien. Ouais, non, j'ai pas de chien. C'est pareil.
Alors, comme je ne suis pas très expert à l'utilisation de la main droite, vous avez l'impression que c'est la main droite qui tient le rasoir, mais rappelez-vous au début, les images sont inversées en miroir, dû à la configuration selfie, à moins qu'après, au montage, on puisse le mettre dans l'autre sens. Et donc, comme je dis, je ne suis adroit que de la main gauche. En conséquence, en première passe pour faire... Ah tiens, je me suis recoupé. Pour faire le côté droit, j'ai besoin de quelques contorsions. Alors, n'entendez pas chanter très fort ce rasoir. En fait, il est à peine évidé. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un ear wedge, mais c'est à peine, je dirais, un quart évidé probablement. Voilà, bien rentrer la lèvre pour faire ressortir le poil. Oh merde. Je crois que j'ai un petit bouton là parce que je me suis apparemment coupé. J'ai rien senti. Donc ça m'a déjà fait le coup il y a 2 jours. Et à la fin du rasage, j'ai dit allez, où est-ce que je mets le pansement, et ça saignait plus. Tant mieux. Hop. Je vais sentir. Ah non, ça pique même pas. Je sais pas. Juste. Le chapeau de la moustache. Alors, effectivement, si on regarde bien la forme ici, un nez français, il est un peu faceté. Voilà, vous voyez les moutures qui n'est pas très
forte. Et alors, chasse en corne. D'ailleurs, c'est deux couleurs de cornes différentes par plaquette. Voilà. Coupure, oui, mais ça saigne déjà plus. J'ai rien mis. Là, si, un petit peu de lin, mais ça n'a même pas piqué. Allez, on va se faire une deuxième passe de... Voilà, surtout ici. Voilà. Voilà. Le réglage du support tablette a été changé. J'espère que je vous rends pas malade. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez vu. À l'aller, je suis passé en latéral parce que, comme ça, vertical descendant, il n'y a rien qui retient vraiment bien la peau. Et on risque de faire des plis qu'on coupera. Par contre, dans l'autre sens,
en allant dans le sens de la peau, on sait y aller sans trop de problèmes. Il n'y a plus qu'à rincer, m'occuper de ma moustache. Voilà. Pas oublier les oreilles et derrière les oreilles parce que c'est là que se cachent les résidus de mousse. Voilà. Je rappelle que pour sécher un visage fraîchement rasé, on tapote, on ne frotte pas. La peau a été déjà bien raclée par le rasoir. Elle est donc fragilisée, peut-être irritée. Donc un bon tapotis suffit amplement. Alors, j'ai ici une cire modelante mais assez souple, Trendy Barber, voilà. Donc, là, je vais en prendre un petit peu. Voilà, j'en prends un petit peu sur mon ongle. Et je l'applique sur la partie centrale de la moustache. Un tout petit peu sur les extrémités pour quelque part libérer mes doigts. Et j'utilise une deuxième cire modelante qui, elle, est beaucoup plus rigide. Bon, la mienne ici, c'est du 50% cire d'abeille, ce qui lui confère sa rigidité. Petite noisette. Donc 50% de cire d'abeille pour sa rigidité, 50% huile de coco pour la souplesse. Plus il y a d'huile de coco, plus c'est souple. Moins il y en a, plus c'est rigide. Vous voyez, hop, les extrémités restent bien rigides. Et ça permet de dessiner les crocs si on veut faire une moustache type Brigade du Tigre. Voilà. Et dernière chose, voilà. Là, au prochain rasage, je vais probablement réduire quand même. Petit coup de peigne. Voilà. Grooming session ended.
me mettre un petit peu d'aftershave. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Oh, non, je vais prendre celui-ci. Simplement un aftershave à base de Cologne lavande. Et s'il y en a trop, je le répartis sur le reste du crâne. Voilà. C'est très bien. À la prochaine. 20 minutes, c'est bon.